Vas-y. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, on se voit pour pouvoir vous présenter le BTS Profession immobilière afin de vous accompagner au mieux dans votre poursuite d'études pour vous aider à faire les bons choix. Donc, moi, je me présente. Je suis Mathilde Plonquet, chargée d'admission et relations entreprises, du coup, pour le BTS NDRC et pour le BTS Profession immobilière. Et donc, je suis accompagnée de Gwenaëlle Aoustin qui va se présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Gwenaëlle Aoustin. Je suis responsable des formations au sein de Totem. Et donc, l'idée ce matin, c'était de vous présenter un petit peu le profession immobilière et notamment, enfin, dans un premier temps, moi, je vais vous présenter le contexte et ensuite, je repasserai la parole à Mathilde pour aller un petit peu plus en avant. Donc, déjà, l'idée du profession immobilière, si vous êtes intéressé par ce BTS, j'imagine que vous avez déjà regardé un petit peu le marché de l'emploi ou le marché de l'immobilier. Et donc, c'est un marché qui est très porteur. C'est la raison pour laquelle ce BTS, normalement, génère de l'employabilité auprès des entreprises. Et on a une demande intéressante au niveau des entreprises pour recruter en fait de futurs collaborateurs. Il y a différents domaines en fait dans l'immobilier. On a tendance à voir uniquement la partie Stéphane Plaza, donc de la transaction, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la partie gestion immobilière avec donc la gestion du parc locatif, que ce soit un parc privé ou un parc public. Et donc du coup, il y a différents métiers. Mais là, les métiers, peut-être, toi, tu as des choses un petit peu plus précises. Oui, tout à fait. Donc, au niveau des métiers, on peut être sur du négociateur immobilier, de l'agent immobilier, des gestionnaires aussi de copropriété et gestionnaires locatifs. Donc, très souvent, ça peut se réaliser au sein de différentes organisations, en agence immobilière, dans des cabinets d'administration de biens, donc type syndic de copropriété ou gestion locative, des organismes HLM et aussi des offices notariaux. Ça peut être les sociétés de promotion et de construction, et aussi les entreprises ou bien les collectivités qui gèrent le patrimoine immobilier. Ouais. Donc du coup, quand vous décrit un petit peu cette multiplicité en fait finalement de secteurs, de domaines d'activité, ça explique aussi après le contenu du programme de la formation. Est-ce que déjà à ce niveau-là, est-ce qu'il y a arrivé à ce point-là, est-ce que vous aviez des interrogations justement sur les domaines d'activité, le secteur de l'immobilier par rapport à cette formation? Est-ce que ça génère des questions de la part de Milan? Alors, je ne sais pas si c'est Milan ou Milan, j'espère. C'est Milan. Merci. Non, c'est bon, j'ai pas de questions. D'accord. Donc, on déroule le programme derrière. C'était peut-être ça que vous veniez davantage chercher. Margot, c'est pareil pour vous? Alors, pas de réponse de Margot. Donc, on va vous présenter peut-être un peu plus en avant. Alors, moi, je terminerai sur le programme, mais peut-être toi sur les différents formats, en fait. Les objectifs, les objectifs de ce BTS, peut-être. Donc, les objectifs, c'est de vous apprendre en fait à constituer et gérer un portefeuille client, donc avec de la prospection, d'être capable, d'être en mesure d'analyser le marché, d'évaluer et de promouvoir des biens immobiliers. Donc, au niveau des biens immobiliers, j'entends tout type de biens. Ça peut être de l'habitation, de l'immobilier d'entreprise, des fonds de commerce. Enfin, voilà, c'est pas figé en tout cas sur un seul bien. Vous allez aussi, l'objectif aussi, c'est que vous puissiez être capable de rédiger les principaux contrats liés à la vente ou à la location, d'apporter tout ce qui va être conseil. Margot, je n'arrive pas à activer mon micro. Mais si vous nous entendez, voilà. Et après, n'hésitez pas à chatter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Voilà, si vous avez des questions, vous nous les écrivez et on y répondra, il n'y a pas de souci. Et donc, je disais, du coup, autrement, un objectif, c'est vraiment de pouvoir conseiller sur le plan technique, juridique,
social et financier. Donc, du coup, c'est pour ça que le contenu de la formation pour le BTS Profession immobilière est vraiment ciblé là-dessus. Tu peux peut-être nous parler du programme Alors, dans l'ensemble. Ouais, on peut reprendre là-dessus, en effet. Donc, le programme, on est sur un BTS Éducation nationale, donc avec un référentiel qui est normé. Alors, on accepte quelqu'un qui... Voilà. Donc, Olivier qui va se connecter. Voilà. Bonjour Olivier, on est en train juste de dérouler, on commence juste le déroulement en fait du contenu de la formation. Si vous avez des questions qui concernaient un autre point, bien évidemment, on y reviendra. Donc, je disais, on est sur un BTS Éducation nationale, donc avec un référentiel assez normé et un attendu très précis. Ce référentiel, comme tous les BTS, on a des matières générales qui sont au nombre de 2 concernant le BTS Profession immobilière, puisque donc on a la CGE, donc Culture générale et expression, donc remplacement ce que vous connaissiez précédemment en tant que français en fait, avec de l'écrit et de l'oral en termes d'épreuves. Et puis on a la langue vivante, donc en l'occurrence là c'est l'anglais. Donc, ces 2 matières-là sont des matières générales. Et ensuite, on a quasiment que des matières professionnelles, parce que c'est un BTS qui permet vraiment de rentrer dans la vie professionnelle assez rapidement derrière. Donc, ces matières il y a 2 gros blocs, en fait, sur ces matières, avec une matière technique de l'immobilier. Donc, technique de l'immobilier, on va parler de transaction et on va parler de gestion. Ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que donc la partie transaction, c'est un peu la partie négociation, c'est la partie immergée de l'iceberg et souvent on ne voit que ça dans l'immobilier, mais toute la partie gestion est une partie importante également puisque ça traite de la location. Et puis, il y a un autre gros bloc en formation qui s'appelle le conseil en ingénierie de l'immobilier. Et là, on va être orienté plus sur du juridique économique et on traitera également d'architecture et d'habitat. Voilà. Et il y a un dernier point, mais je vais laisser Mathilde le développer, c'est qui s'appelle formation initiative locale. Et nous, on a décidé de proposer aux étudiants et aux entreprises donc un bloc d'initiative locale tourné vers l'aménagement d'intérieur. Voilà, donc il faut savoir que déjà à Totem, pour l'ensemble de nos formations, on a toujours ce petit plus. On apporte vraiment des spécialisations, comme le disait Gwenaëlle, donc agencement d'intérieur. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous apporter plein de nouvelles techniques pour que vous soyez capable de définir des matériaux à chaque projet d'aménagement, de connaître vraiment les différents styles pour pouvoir en fait réaliser des associations. Ça va être aussi tout ce qui va être aménagement de l'espace, comment aujourd'hui, selon les contraintes que je vais avoir sur mon espace, comment je vais pouvoir aménager, donc que ce soit avec la sélection de l'immobilier, les couleurs, les revêtements en fait adaptés. Enfin vraiment voilà, par rapport à l'espace que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Vous allez aussi avoir une découverte sur le home staging qui est très tendance en ce moment. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant, enrichissant. Et vous aurez aussi tout ce qui va être la présentation d'un projet. Donc à l'issue de tout ce que vous aurez pu voir dans ce bloc agencement d'intérieur, vous aurez des planches à réaliser et à présenter. Oui, parce qu'en fait, en 2e année, sur ce bloc-là, en fait, il y aura une expérimentation sur un cas réel, donc avec un particulier ou un organisme qui aura besoin de vous, en fait, sur de l'aménagement d'intérieur, et donc on fera vraiment une expérimentation réelle. Vous êtes accompagné, bien sûr, sur ce bloc par des experts, notamment un expert sur la partie design, graphisme et habitat. Et comme tous les formateurs qui vous accompagneront en fait tout au long de cette formation, tous les formateurs ont une expérience dans l'immobilier, en tout cas tous les formateurs de matière professionnelle, puisqu'on a quelqu'un qui est promoteur et qui est constructeur et qui l'est toujours à l'heure actuelle. On a des personnes qui étaient clercs de notaire sur toute la partie plus juridique, la partie gestion. Donc voilà, ce sont quelques exemples qui peuvent vous donner un petit peu le rendu de ce que sera cette année parmi nous. Ouais.
Donc, voilà sur le programme. Autrement, peut-être rajouter au niveau du rythme. Alors, il faut savoir que ce BTS peut se faire en alternance, mais aussi en initiale. Au niveau de l'alternance, on est du coup sur un rythme d'une semaine chez Totem, donc à l'école, et 2 semaines en entreprise. Et autrement, si vous souhaitez faire ce BTS en initial, c'est tout à fait possible. Donc là, pour le coup, en fait, le rythme d'école va être calé sur les semaines de cours du BTS qui se fait en alternance, ce qui fait que ça vous laisse la possibilité à côté de pouvoir faire des stages, à savoir que vous avez 8 semaines de stages obligatoires par an, mais que vous pouvez très bien aussi les compléter par des stages tout simplement, en fait, si vous voulez, à côté pour vraiment avoir plus d'expérience professionnelle et approfondir justement dans ce secteur-là, en fait. Voilà. Oui. Il y a un minimum et puis après, il y a tout ce que vous avez envie de faire et qui viendra compléter votre expérience. Et donc, votre CV et donc votre employabilité derrière. Voilà. Est-ce que peut-être vous avez des questions ou c'est plutôt clair pour vous? Alors, Margot, c'est l'école qui trouve notre entreprise où on peut chercher de nous-mêmes. Alors, très bonne question, Margot. Donc, en fait, moi, mon rôle en tant que chargée d'admission relations entreprises, c'est de pouvoir vous accompagner vraiment tout au long c'est-à-dire de votre admission jusqu'à l'obtention, entre guillemets, de l'entreprise et du diplôme. L'idée, c'est que vous fassiez vos recherches puisque voilà, c'est vraiment ce qui va aussi montrer votre motivation, votre détermination à l'employeur. Et moi, je viens vraiment en soutien. Donc, on a vraiment un travail en binôme. Dès que j'ai des offres, bien sûr, je vous mets en relation. On peut organiser des sessions de recrutement sur des demi-journées, par exemple, avec des employeurs, en fait, des recruteurs. Donc, voilà, vous pouvez aussi, vous faites vos recherches, mais nous aussi, on vient vous apporter des postes, tout simplement. L'idée que vous fassiez votre recherche, c'est aussi que vous soyez moteur et que vous soyez acteur de votre formation. Mais bien évidemment, la proximité et l'accompagnement font partie des valeurs les plus importantes de Totem. Donc, Mathilde est là pour vous accompagner au mieux sur tout ce point-là. D'autres questions? Donc, Jade, j'ai bien noté que vous ne vous appeliez pas Olivier, du coup. Il n'y a pas de souci. Ravie de vous avoir avec nous ce matin. Des questions, justement, peut-être, Jade? Vous aviez des points précis à voir? Je ne sais pas si votre micro fonctionne. D'accord. Donc, peut-être pas de questions, enfin, sans doute. Thierry, peut-être des questions? C'est que tout était clair. 1000 ans, du coup. Maintenant que je connais la prononciation. Non, ça va, toujours pas de questions. D'accord. Il n'y avait pas de point qui restait obscur et qui nous aurait permis de vous aider ce matin. Alors, Olivier, non, Jade, du coup, tout est très clair. Parfait. Bon, super. Très bien. Bien, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, si jamais vous êtes intéressé pour le BTS profession immobilière, sachez que les inscriptions sont ouvertes et donc vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous pour des sessions d'admission qui ont lieu le lundi après-midi, mardi matin et après-midi. Donc, c'est sous forme d'1 heure pour vraiment, dans un premier temps, vous présenter l'école de manière générale, le fonctionnement. Et puis ensuite, après, suite à cette session d'admission, il y a des entretiens individuels vraiment pour un entretien de motivation où là, on va vraiment parler de vous, de votre projet pour le valider ou non. Et voilà, en gros, le déroulé. Je pense que c'est plutôt clair. D'accord. Donc, certains d'entre vous ont déjà un rendez-vous, il me semble. Voilà. Et puis, d'autres n'en ont pas. Donc, n'hésitez pas. Sur quels critères pour votre sélection? C'est ça? Oui, alors il y a pas de critères, Jade. Le premier critère, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas quelle étude vous faites actuellement, mais c'est l'obtention du bac.
qui est indispensable. Et puis ensuite, c'est l'entretien de motivation qui va vraiment nous permettre d'échanger sur votre projet et voir vraiment si c'est plutôt clair et si c'est plutôt réalisable. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, c'est la motivation et aussi, pourquoi pas, vos expériences qui vont déterminer en fait la faisabilité du projet, mais il n'y a pas de critères à proprement parler. Donc, il n'y a pas de critères. C'est vrai qu'on regarde la personnalité en premier et la motivation. Après, on étudie bien sûr des documents que vous nous fournissez, qui vous sont demandés par Mathilde. Des documents tels que, bien sûr, le diplôme quand vous l'avez, et puis en attendant, bien les résultats scolaires, dans un premier temps, qui nous donnent des indications également sur les matières où vous êtes à l'aise, pas à l'aise, les commentaires de vos formateurs, enfin de vos professeurs du coup au lycée. Voilà, donc c'est un ensemble de choses, mais il n'y a pas de quota, de critères, de choses qui vont nous dire c'est un bac L, donc on l'apprend pas, ou le contraire, enfin peu importe. Voilà, il n'y a pas de critères spécifiques. Voilà. Et juste, je viens compléter du coup par rapport à ce que dit Gwenaëlle. Une fois en fait que vous êtes admis à Totem, l'idée c'est vraiment que vous trouviez votre entreprise. Dès lors que vous aurez votre entreprise, votre place chez Totem sera vraiment réservée, puisqu'aujourd'hui on fonctionne sur un nombre assez limité au niveau de nos classes, en moyenne 15-20 étudiants, vraiment pour que ce soit plus bénéfique pour vous, professionnel, participatif. Donc le but, c'est vraiment… j'ai accepté Enora. Donc, le but, voilà, c'est vraiment de décrocher votre alternance qui vous permettra d'avoir vraiment votre place réservée. Voilà. J'espère qu'on a répondu à votre question. Si c'est de l'alternance. Si c'est de l'alternance, bien sûr. Parce qu'il y a toujours la solution de le faire en initial également. Ouais. Alors, une seule classe pour la première année. Oui, c'est bien tout ça, à fait. Gonel. Voilà, une seule classe. Donc, on a accueilli Enora entre-temps. Enora, je suis désolée, on a pas mal avancé et déroulé. On a parlé du programme, on a parlé du format d'alternance. Est-ce que vous aviez des questions précises qui nous permettraient peut-être, sans tout redérouler, mais en tout cas répondre à vos interrogations? Vous pouvez le chatter si vous n'avez pas envie d'allumer votre micro. Il n'y a pas de souci. Donc, sans doute que non. Donc, Jade, on a répondu. Margot également. Thierry, je pense qu'il n'y avait pas de questions particulières. Milan, vous nous avez confirmé que tout était clair. Voilà. Nous, de notre côté, ce qu'on peut faire, c'est répondre à vos interrogations. Mais s'il n'y en a pas… Très bien. Alors, j'ai envoyé mon CV, mes informations personnelles sur le site de l'école, mais je ne sais pas comment ça se passe après. Je vais être contactée. Alors, oui, tout à fait, Margot. Quand est-ce que vous avez envoyé vos documents? Puisque du coup, on a Sarah qui est qui s'occupe de la prise de rendez-vous et du positionnement des entretiens. Donc, si elle ne l'a pas encore fait, elle va revenir vers vous. Je vais me noter votre nom. En fait, le process, Margot, c'est celui que vous avez fait, c'est-à-dire vous envoyez votre CV, vos informations en effet sur le site, et sur le site, ensuite, ces informations sont récupérées par le service admission, et le service admission qui est au niveau de la prise de rendez-vous, comme disait Mathilde, pris en charge par Sarah. Sarah, en fait, vous répond, et elle adresse, en fait, les personnes par projet au chargé d'admission. Voilà, donc si ce n'est pas encore fait, ça va être fait très prochainement. Mathilde a pris votre nom et elle s'en occupe. Ouais, rassurez-vous. Voilà. Eh bien, écoutez, si c'est clair pour tout le monde, je vous propose de clôturer cette petite session. On vous remercie en tout cas pour votre participation. On espère avoir répondu à toutes vos questions et on vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous pour votre intérêt. Bon week-end. Merci, au revoir.